Il y a quasiment un an, jour pour jour, la banque Lehman Brothers faisait faillite, entraînant le monde dans l'une des pires, si ce n'est la pire, crise financière de son histoire. Partout, les gouvernements ont fait le choix d'aider les banques afin d'enrayer la crise du crédit qui frappait et frappe encore durement notre économie. Cette situation, des entreprises l'ont subie, nos concitoyens l'endurent, et dans le Pas-de-Calais, de manière plus violente qu'ailleurs. Face à la spéculation financière qui ruine nos économies, le gouvernement a demandé à de nombreuses reprises aux banques de faire leur métier. C'est ainsi qu'il a été demandé aux banques d'apurer leurs propres dettes, de cesser de prêter à celles et à ceux qui auraient beaucoup de peine à rembourser, d'arrêter la cavalerie financière qui consiste à octroyer des avances de trésorerie qui servent à rembourser des dettes. Le gouvernement les y a aidés, à grands coups de prêts, sans d'ailleurs, à mon sens, demander les contreparties nécessaires à la création d'un système financier beaucoup plus sain. Si le système financier privé semble s'engager dans une convalescence fragile, nous verrons à la suite des élections allemandes ce qu'il en est, car on nous annonce quand même une série de catastrophes maintenues jusque-là pour les élections. Il n'en est pas de même pour les finances des collectivités publiques, car étrangement, ces dernières semblent échapper à la tension et aux dispositifs financiers extrêmement importants que le gouvernement s'est empressé de déployer au profit des traders et autres spéculateurs qui nous ont plongés dans cette crise. C'est pourquoi il me semble essentiel aujourd'hui de souligner le climat de panique, et le mot n'est pas trop fort, qui gagne de nombreux présidents de collectivités, climat de panique qui s'appuie sur une inquiétude légitime. 6 départements se déclarent en cessation de paiement. 20 autres départements se déclarent en cessation de paiement pour 2020. La suppression de la taxe professionnelle d'un revers de manche et l'instabilité financière qu'elle entraîne au moment où les collectivités élaborent leur budget en est principalement la cause. Cette asphyxie financière qui s'organise à nos dépens rend notre action auprès de la population contrainte et difficile. Les enjeux et les conséquences sont aujourd'hui peu lisibles pour nos concitoyens, mais seront dévastatrices demain, car moins de puissance publique sur les territoires, c'est moins de solidarité et moins de proximité pour les habitants de ce département. Au-delà de ces perspectives financières, notre pays s'apprête également à vivre un bouleversement dans son organisation territoriale. La population de notre département a sans aucun doute beaucoup plus à y perdre qu'à y gagner. L'impossibilité légale pour les départements à agir en dehors de leurs compétences obligatoires aura des conséquences désastreuses. Alors que le gouvernement nous annonce une réforme des collectivités, je suis frappé du caractère rétrograde de la vision du monde qui lui est sous-jacente. Le projet de réforme pense compétences strictes, logique institutionnelle, contrôle, perte d'autonomie, interdiction en tout genre, alors même que depuis les lois de décentralisation, notre pratique se situe à l'opposé. Elle mise sur la capacité de nos collectivités à s'administrer librement, reconnue par la Constitution, sur le sens de responsabilité des élus. Elle repose sur la certitude née de l'expérience que les acteurs locaux que nous sommes ont besoin de liberté et d'autonomie pour faire ensemble dans un esprit de proximité et de solidarité. Avec le projet de loi en préparation, le gouvernement pense l'action publique en des termes simplistes, qui nous ramènent à une époque qui n'est plus, alors que nous nous inscrivons résolument dans la complexité de la société globalisée d'aujourd'hui. Je vous laisse juge de savoir où se situe la modernité. Au-delà du discours et d'un marketing politique bien rodé, la rupture qui s'annonce est une rupture conservatrice, qui serait, si elle devait voir le jour, une catastrophe pour l'action des collectivités, une catastrophe pour les habitants du Pas-de-Calais, une catastrophe pour la France, au moment où il nous faut relever collectivement ensemble des défis de modernisation. Nous aurons cet après-midi, mes chers collègues, l'occasion de faire part dans le détail de nos inquiétudes et de nos interrogations aux représentants de l'État, mais j'ai bien peur que cela ne suffise pas. Je me rendrai ce soir au congrès annuel de l'Association des départements de France, où, fort de votre approbation, je tâcherai de faire valoir que le temps de l'indignation est désormais révolu et qu'il faut désormais penser à la mobilisation et à l'action. Puisque l'État a fait le choix d'utiliser les collectivités territoriales, et notamment les départements comme une banque,
où les droits de tirage seraient illimités. Les départements doivent se comporter comme une banque envers un mauvais payeur, c'est-à-dire en le forçant à redresser sa situation financière. Je vais vous donner un exemple. Le RSA est en place depuis le mois de juin. L'État, à la date d'aujourd'hui, nous doit 8 millions d'euros depuis le mois de juin. Déjà, sur le paiement du RSA, nous lui en faisons l'avance. Et je regarde toujours avec effarement l'air parfaitement satisfait de M. Hirsch, qui se présente comme un pénitent sortant d'un confessionnal et qui a l'air de dire que tout va bien, alors qu'en réalité, il est en train de nous gruger déjà de 8 millions d'euros sur les 3 premiers mois de l'année. Puisque le gouvernement, par le biais de cette réforme, semble vouloir faire le choix de balayer d'un revers de la main le travail des élus et des collectivités de terrain, il est temps, je crois, que les collectivités, par la voix de leurs élus, se fassent entendre dans les débats qui s'annoncent. Vous pourrez compter sur le département pour cela. Nous serons la voix des 1,4 million d'habitants du Pas-de-Calais. Mais là comme ailleurs, la mutualisation sera un facteur de réussite. Je ne peux donc que vous inviter à faire de même, à faire entendre votre voix pour dire non à une réforme qui, sous de fallacieux prétextes d'économie, en attaquant simplement le remboursement des frais des élus, se traduira surtout par une centralisation accrue et une diminution de l'efficacité de l'action publique.